pour arriver à se familiariser avec le concept de combinaison linéaire. Alors là encore, c'est un peu quelque chose d'assez difficile à digérer. Dans le programme de CG, il est question de combinaison linéaire pour des vecteurs de Rn ou de Mn1 de R, mais je pense que d'élargir un tout petit peu les horizons, ça permettra de prendre un peu plus de recul sur ce qu'on essaie de faire, d'accord? Donc c'est l'exercice final, un exercice un peu difficile, mais qui vaut le coup d'être recherché et qui devrait débloquer certaines choses en algèbre linéaire. Donc on va terminer la période de recherche. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut faire là? Les élèves qui doivent avoir les oreilles qui sifflent, quelle est la première chose à faire dans la résolution de tout exercice d'algèbre linéaire, puisque c'est le cas ici, selon Holgen? Voilà, exactement. Écrire son but. C'est vraiment si vous savez pas où vous allez, vous risquez d'errer comme des âmes en peine en vous demandant qu'est-ce que vous avez fait au monde pour mériter ça. Alors que si vous écrivez votre but, on a une chance de survivre. Voilà. Donc, la grande question, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire. Donc, déjà, on pourrait dire, alors l'ensemble des suites arithmétiques de Rn, on pourrait introduire une notation. Donc, je vais faire le but, mais alors, je vais peut-être baisser un tout petit peu le but d'une ligne. On va déjà introduire des notations pour l'ensemble des suites arithmétiques. J'ai envie de l'appeler E, d'accord, on va juste faire ça. Donc on va dire soit E. Ça paye pas de mine, mais là, pour moi, je suis en train de résoudre 20% de l'exo, hein, déjà. Parce qu'il y a des gens qui vont rester dans les starting blocks. Il faut bien être conscient de ça. Qui ne sauront pas par où commencer. Mais c'est normal qu'ils ne sachent pas par où commencer. Parce qu'ils ne savent même pas où aller. Donc soit E, l'ensemble des suites arithmétiques de Rn. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être stable par combinaison linéaire? Être stable par combinaison linéaire, ça veut dire que si je prends deux suites, donc je vais dire, mon but c'est de démontrer que quelles que soient les suites que je vais noter U et V, d'accord? Je vais noter U et V, on donnera des écritures éclatées plus tard, soit U et V, deux suites arithmétiques. Par symétrie, je propose toujours, on peut en prendre un seul, mais je vais pas faire le radin et je vais en prendre deux. Je veux dire, quel que soit lambda et mu dans R2, mon but, c'est de démontrer que lambda U plus mu fois V appartient à E. C'est déjà pas mal. Voilà. Alors justement, Monsieur Selmis et Didier, on va démontrer ça. En fait, on va donner... il resterait juste à démontrer que la suite nulle est bien une suite arithmétique, ce qui est le cas. On est en train de démontrer que l'ensemble des suites arithmétiques, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. D'accord? C'est ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, pourquoi R petit n là? Démontrer que l'ensemble des suites de Rn, ça c'est une coquille. Très, très vilain. R puissance grand N. C'est l'ensemble des suites réelles. C'est ce que j'essaye de dire ici. Mes élèves, ensuite... Bah, qu'est-ce que je fais en plus? Alors, je pourrais commencer à écrire soit U, soit V, etc., mais on peut aussi se simplifier encore plus la vie. Là, j'estime qu'on a fait 20% de la solution, d'accord? Je vous mets un petit truc, 20%. Je vous propose d'aller gratter 10 à 20% en plus. Qui consiste à se poser une question hein, par rapport au but. Je vous dis, mon but, c'est ça, d'accord. Et là, il y a une question qui doit venir tout de suite. Quelle question pourrait me venir en contemplant ce but? Encore une fois, mes questions sont très simples, mais je me demande comment je vais faire, en fait. Comment je vais faire pour démontrer que lambda U plus mu V appartient à E? C'est juste ça, hein. Je me dis, mais ça va sortir d'où, cette affaire-là, quoi? Donc, en fait, je me pose juste la question du comment. Comment je fais pour démontrer qu'une suite est une suite arithmétique? D'accord? C'est quand même clé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'astuce, il faut montrer que lambda U plus mu V est arithmétique. Et donc, qu'est-ce que je vais essayer de calculer, en fait, du coup? C'est quoi ma méthode? Là, je suis en train d'aller chercher une méthode. Oui. On va faire la différence entre deux termes consécutifs. Moi, j'ai envie que... Je vais l'écrire comme ça. Il faut que lambda U plus mu V de n plus 1, d'accord? Le terme n plus unième de la suite lambda U plus mu V, moins lambda U plus mu V de n, j'aimerais bien que ce truc-là,
ça fasse une constante. Voilà. Ça, c'est mon but, en fait. Égale constante. Ça, c'est ma méthode que je suis allé chercher. D'accord? Et ensuite, de l'autre côté, pour gratter encore des pourcentages, je peux traduire les hypothèses. Et ça, c'est très important. Vous pouvez traduire vos hypothèses ici. Ça, mes hypothèses, elles me disent que, grosso modo, U et V sont arithmétiques. Donc, ça veut dire que je vais avoir du UN plus 1 moins UN qui va s'exprimer comme, disons, une raison R, quel que soit N. Et j'ai aussi du Vn plus 1 moins Vn qui va être égal à une certaine constante S. Alors, il va falloir introduire tout ça proprement, mais bon, peu importe. Et normalement, ça va le faire. Donc là, j'estime qu'on a résolu 60% de l'exo. Ici, de l'exo. Et là, on était à 0. Donc c'est très important, je vais beaucoup insister dessus, parce que, en fait, ironiquement, cette partie-là n'apparaîtra pas dans la solution que je vais taper. D'accord? Si je tape une solution en ligne, j'aurais du mal à... Alors, il faudrait que je fasse intervenir un dialogue et mes personnages, je le ferai peut-être un jour, de constituer un bon polycopier de cours de CG, vraiment avec tout déployé, etc. Ça serait un travail colossal, mais bon, ça me fait pas peur non plus. Mais c'est très important parce que là, je suis sûr qu'on va tous réussir. D'accord? Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à introduire, mais je vais y arriver. Si UN plus 1 moins UN fait R et que Vn plus 1 moins Vn fait S, je vais arriver à calculer ce terme-là et ça va être à peu près une combinaison linéaire de R et de S. Je le sens venir, mais bon, peu importe. J'ai mon but. J'ai traduit mes hypothèses en des égalités actionnables. J'ai traduit mon but en quelque chose d'actionnable aussi, quelque chose que je peux manipuler. Et donc, ça y est. Là, c'est bon. Là, je peux y aller. Soit UV dans E, notons R et S les raisons respectives de U et V. Il n'y a plus qu'à dérouler. Mais si ça, c'est pas fait, alors bon courage. Alors vous pouvez y arriver de temps en temps, mais quand ça va devenir compliqué, vous allez vraiment en baver. Donc profitons du travail préalable fait. Mais j'insiste que pour moi, ça c'est plus de la moitié de la résolution de l'exo. Donc allons-y, je vais dire soit U et V de suite de E, et je vais dire, et R et S, vous savez quoi, on va les mettre en couleur. Je vais m'amuser là. C'est la forme R et S, leur raison respective. Donc là, je suis la structure logique du but. J'introduis mes deux suites avec des notations contractées, U et V. Ensuite, quel que soit lambda mu, soit lambda mu dans R2. Ensuite, je dois faire un calcul. Pour tout n, je dois réaliser un calcul et trouver une constante. Pour tout n, très bien. Soit n dans n. On a... Et là, je me lance dans les calculs que j'ai prévus. Il est prévu. C'est pas de la virtuosité, c'est pas l'inspiration, c'est pas un coup de génie. C'est le travail préparatoire. Je sais que je dois démontrer qu'une suite est arithmétique, et donc, je prends l'initiative de calculer la différence entre deux termes consécutifs. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ce truc-là? Là, c'est une suite lambda U plus mu V, c'est l'indice n plus 1 de cette suite-là. Donc, je veux dire que ça fait lambda UN plus 1 plus mu UN plus 1. Ça, c'est juste le terme qu'il y a là. C'est le terme qu'il y a juste là. Je viens de le calculer. Et ensuite, si je développe ici, ça fait moins lambda UN. Attention, moins mu VN. Je dois trouver une constante. Je me dis d'où va venir la constante. Mais j'ai des munitions. Regardez, elles sont prêtes à tirer. Si j'arrive à faire apparaître la différence entre deux termes consécutifs de la suite U et deux termes consécutifs de la suite V, j'aurai des constantes. Et je vois que je peux rassembler les termes. Alors j'ai juste fait une bêtise. C'était un V ici. Petite coquillette. Je la dégage à grands coups de gomme. Et donc je vais mettre mes termes en facteur. Ça fait lambda facteur de UN plus 1 moins UN plus mu facteur de Vn plus 1
moins Vn. Sauf que ça, étant donné qu'on a introduit les raisons de U et V, ça fait concrètement lambda R plus mu fois S, qui est une constante. Ça ne dépend plus de n à ce stade. Donc je vais dire que ainsi, je vais dire que lambda U plus mu V, cette suite-là, c'est une suite arithmétique. C'est une suite arithmétique de raisons lambda R plus mu S. Et voilà, et donc ça a montré que si je prends deux suites quelconques de E, la combinaison linéaire est aussi une suite de E, je veux dire, du coup, qu'il est stable par combinaison linéaire. Donc je veux dire par conséquent, et je vais mettre en valeur ce résultat, puisque c'était ce qu'on me demandait à la base, par conséquent, l'ensemble E est stable par combinaison linéaire. La stabilité, c'est-à-dire que si je prends deux éléments qui sont dedans, et que je le bouge comme ça, je le dérange par combinaison linéaire, on reste dedans, ça sort pas, c'est stable. Je secoue mon assiette, tout son contenu, il reste dans l'assiette. Et secouer, c'est prendre une combinaison linéaire de E est stable par combinaison linéaire. Et je vais faire un petit récapitulatif. Voilà. Très bien. Alors, récap. Parce que c'est pas compliqué, hein. Vous voyez ça, là, c'est court, hein. Mais le problème, c'est la structure logique. De comprendre pourquoi j'ai introduit les choses au moment où je les ai introduites, et pourquoi je fais ce calcul-là à ce moment-là. Et tout, je dis bien tout, vient de la partie du but. Je reprends tout depuis le début. Je dois montrer que l'ensemble des suites arithmétiques est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si je prends deux suites dedans, et que j'en fais une combinaison linéaire, ça doit rester à l'intérieur. Ça, c'est 20%. Maintenant, je traduis méthodiquement les hypothèses. Qu'est-ce que ça veut dire que les suites sont arithmétiques? Ça veut dire qu'il existe R tel que pour tout n, un plus 1 moins un, ça soit R. C'est-à-dire qu'il existe S tel que pour tout n, vn plus 1 moins vn, ça soit S. La suite des différences consécutives d'une telle suite est une constante. Une suite constante. De l'autre côté, pour démontrer qu'une suite est arithmétique, j'ai une méthode pour ça. Je fais la différence entre deux termes consécutifs et je dois trouver une constante. Et cela pour n'importe quelle valeur de n. Et là, je n'ai plus qu'à suivre, je n'ai plus qu'à dérouler la structure logique qu'il y a là, de manière à quasiment avoir une solution. Alors justement, j'en parle d'ailleurs dans cette formation-là, au cas où. C'est la formation sur logique, raisonnement, rédaction. C'est exactement le déroulé qui vient de se passer là. Donc, quel que soit UV, j'introduis deux suites de E. Je sais que je vais faire des calculs avec les raisons, donc ne tardons pas, introduisons des notations pour leurs raisons. Quel que soit lambda U mu dans R2, j'introduis lambda mu. Je dois faire un calcul pour tout n, je dis soit n. Et je me lance dans le calcul. Et là, en 3 lignes, c'est plié, j'obtiens une constante, et je peux conclure. Voilà le résumé de l'exercice. Le bonbon pour Flutter Wondershy. Donc là, c'est pour faire peur aux gens. Donc ça y est, on retombe sur le Holgen quand il est fatigué. On m'a proposé d'interpréter ça en termes de noyau. Alors, est-ce que l'ensemble des suites arithmétiques, en fait, tu peux voir ça comme le noyau de l'application phi qui va de R puissance n dans je ne sais pas quoi, et qui a une suite UN associe UN plus 2 moins U 2UN plus 1 moins UN. Et ça, c'est une autre suite. Voilà. Tu prends ça. Et en fait, l'idée n'est pas compliquée. En gros, tu dis qu'une suite arithmétique, c'est une suite dont la différence entre deux termes consécutifs est une constante. Donc, moralement, tu dis qu'une suite arithmétique est une suite dont la dérivée discrète est constante.
et tu dis qu'une dérivée discrète est constante, c'est dire que la dérivée seconde est nulle. Et la dérivée seconde d'une suite, bah, c'est u de n plus 2 moins... Pardon, j'ai oublié, c'est un plus qu'il y a ici. Tu fais 2 fois la différence entre 2 termes consécutifs. Et en fait, si tu fais ça, donc tu demandes quelles sont les suites dont cette suite-là est la suite nulle, ça va être des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 dont le discriminant vaut 0, et tu vas tomber sur le fait que ça soit l'ensemble des suites de la forme lambda n plus mu, avec lambda et mu qui sont 2 réels quelconques, et je pense que ça décrit l'ensemble des suites arithmétiques de R puissance grand N. Et là encore, j'ai encore fait le zozo, parce que c'est un grand N ici. Que les puissants dans le chat me contrôlent, mais a priori, on est bon, quoi. Non, mais ça, c'est cool, ça. C'est pas stylé, ça. C'est ultra stylé. C'est fantastique. Si vous regardez... Voilà, ok. Mais bien sûr, mais les goats. Bon, voilà. Les gens, ça sera le chapitre... Ça sera le chapitre 19. Oui, au Gokage, c'est ça que j'ai fait dans ma tête. Hein. J'ai juste fait composer 2 fois la dérivée discrète. Mais bon, peu importe.